Dans l'après-midi du lundi 24 janvier 2022, l'armée nationale burkinabé, à travers le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, s'est emparé du pouvoir d'État. À sa tête, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette prise de pouvoir est la 7e par l'armée depuis l'élection du premier conseil de gouvernement voltaïque en 1957. Selon le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, chef de l'État, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le coup d'État a été imposé par la situation sécuritaire qui n'a cessé de se dégrader au cours des 6 dernières années. L'avènement du MPSR a été imposé par le cours des événements dans notre pays. Fragilisé par tant d'événements et assailli de toutes parts par des groupes armés radicaux. La gravité de l'heure a imposé à notre armée une attitude que lui impose son devoir. Ainsi, les différentes composantes de notre armée nationale, dans une démarche consensuelle, ont décidé d'indiquer la voie pour la restauration de l'intégrité de notre Burkina Faso et la sauvegarde des acquis de notre peuple chèrement acquis. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont un agenda unique et clair qui ne vise pas à remettre en cause les acquis du peuple burkinabé, a clarifié le nouveau chef de l'État, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Notre agenda est unique et il est clair. La sauvegarde de notre peuple et la refondation de notre nation. Les indicateurs de mesure de la réalisation de cet agenda demeureront le niveau de restauration de l'intégrité du territoire et la qualité des actions entreprises pour la refondation de notre nation. Je vous donne la ferme assurance que notre engagement n'a aucunement pour but de rétablir un ordre quelconque, mais s'inspire de l'ensemble des exigences légitimes du peuple burkinabé. Face aux multiples priorités qui se présentent, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR compte s'attaquer à la priorité principale qui demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Ceci est un préalable indispensable au retour progressif de l'administration publique et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur village d'origine. Selon le chef de l'État, lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, la lutte contre le terrorisme nécessite des moyens logistiques certes, mais elle doit faire aussi appel aux valeurs qui ont fait du peuple burkinabé ce qu'il est. Aucun char, aucun avion de chasse, aucune arme ne vaut l'amour pour la patrie. Ma conviction est faite que c'est cet amour qui fera la décision et qui nous fera gagner cette guerre. J'appelle toutes les composantes des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie à se mettre en ordre de marche pour la reconquête de notre territoire. Dans l'union et la cohésion et avec le soutien de tout le peuple burkinabé, j'ai foi que nous relèverons ces défis. Le Burkina Faso nouveau, débarrassé des oripeaux d'une gestion politique aux antipodes des nouvelles aspirations de notre peuple, nécessitera de nous de gros efforts individuels et collectifs et certainement des sacrifices, a fait savoir le lieutenant-colonel président Damiba. Peuple du Burkina Faso, la tâche qui nous attend est immense. Elle exigera que chacun d'entre nous mette de côté ses intérêts personnels pour laisser place à l'intérêt de tous. Elle impliquera immanquablement une amélioration de la gouvernance sur tous les plans. Elle demandera de chaque Burkinabé courage, désintéressement et détermination. Courage pour faire face aux épreuves liées à ce type d'épopée, désintéressement pour faire du sacrifice pour la patrie un sacerdoce et détermination pour poursuivre le chemin
malgré les difficultés. Pour le chef de l'État Paul-Henri Sandaogo Damiba, ce énième avènement de l'armée au pouvoir est une grande opportunité pour réconcilier le peuple burkinabé avec lui-même et déclencher sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Je m'engage à convoquer les forces vives de la nation pour convenir d'une feuille de route qui aura pour but de projeter et réaliser le redressement voulu par tous les Burkinabés. Un redressement dans lequel le cultivateur qui n'a rien récolté la saison dernière, ou celui qui a assisté au vol de son bétail, ou encore les femmes, chefs de ménage qui peinent à nourrir au quotidien leurs enfants, seront pris en compte. Je serai à l'écoute de toutes les femmes et de tous les hommes, de tous les patriotes qui s'engageront honnêtement et de façon sincère et désintéressée à l'édification d'un Burkina Faso prospère et paisible. Les concertations annoncées seront inclusives, mais la traîtrise sera sévèrement sanctionnée, foi du président Damiba. J'ai entamé des concertations avec certaines composantes de la nation, y compris avec les personnalités du régime sortant, afin de dégager les grandes lignes qui nous conduiront à terme vers des décisions consensuelles et inclusives pour la refondation et la restauration d'une paix durable. D'ores et déjà, je mets en garde tous ceux qui ne seront guidés que par leurs intérêts égoïstes, que je serai intraitable face aux actes de trahison des aspirations de notre peuple. Les fondements de notre nation seront sauvegardés et les dossiers engagés sur le plan judiciaire souverainement conduits par les autorités ayant reçu compétence à cet effet. Le coup d'État du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a été suivi par des condamnations et par la suspension du Burkina Faso par la CEDEAO. Dans son message à la nation, le chef de l'État, lieutenant-colonel Damiba, a lancé un appel à la communauté internationale. J'appelle la communauté internationale à accompagner notre pays afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise pour reprendre sa marche vers le développement. Je sais comprendre les doutes légitimes suscités par cette rupture dans la marche normale de l'État. Mais je voudrais rassurer l'ensemble des amis du Burkina Faso que le pays continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. De même, le fonctionnement de la justice sera assuré dans le strict respect de son indépendance. Le nouveau chef de l'État est diplômé de l'École de guerre de Paris et titulaire d'un Master 2 en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers, ainsi qu'une certification d'expert de la défense en management, commandement et stratégie. Il est auteur d'un livre intitulé « Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine » publié aux éditions des 3 colonnes le 28 juin 2021. Avant d'être porté à la tête du Burkina Faso, le lundi 24 janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba était, depuis le 3 décembre 2021, le commandant de la 3e région militaire basée à Ouagadougou Centre, qui englobe Koudougou Centre-Ouest, Fada Ngourma Est et Manga Centre-Sud.